Bonjour les amis, pour cette nouvelle minute, je voudrais vous parler de plein emploi. Alors lors de mes derniers échanges avec le président de la République, le Premier ministre, puis la ministre du Travail, je les ai entendus unanimement souhaiter le retour au plein emploi. Je leur ai évidemment dit que c'était un vœu partagé par notre syndicat, par la CFTC. Alors oui, les femmes et les hommes en âge de travailler doivent toutes et tous pouvoir accéder à un travail. Et si l'ambition du plein emploi est belle, encore faut-il s'entendre sur les moyens et surtout le chemin pris pour atteindre cet objectif. Alors rappelez-vous, dès 2017, le gouvernement nourrissait l'idée que si les patrons n'embauchaient pas, c'est parce qu'il y aurait peur de licencier. La majorité a donc fait la réforme des prud'hommes avec le barème Macron qui pénalise les salariés, mais qui n'a pas pour autant libéré l'emploi. Puis les patrons, appuyés par des éditorialistes des plateaux TV, ont émis l'idée que s'ils n'arrivaient pas à embaucher, c'était parce que les jeunes seraient feignants et que le chômage et les aides sociales paieraient plus que l'activité. Le gouvernement a alors sorti du chapeau une première réforme de l'assurance chômage. Sans grand succès sur l'emploi, et il réfléchit pourtant d'ores et déjà à durcir les nouveaux droits des demandeurs d'emploi. Nourris par les vocables récents des agriculteurs patrons, voilà que les dirigeants d'entreprises françaises, et le MEDEF en tête, nous expliquent que ce qui freine vraiment, mais alors vraiment l'emploi, en fait, ce sont les normes. Et la première d'entre elles, les seuils. Vous savez, c'est sur la base de ces seuils, 10, 50, 250 ou plus de 500 salariés, qu'on définit si le patron doit par exemple installer un réfectoire ou une cantine. Mais c'est aussi et surtout sur la base de ces seuils qu'on oblige à la mise en place d'un dialogue social. Dit autrement, moins de normes et de seuils égale moins d'obligations de dialoguer et d'agir sur des sujets majeurs. Pour la CFTC, c'est inacceptable quand on sait que parmi ces sujets, il y a l'égalité professionnelle ou encore la place des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Si on pousse la logique, le gouvernement pense donc à supprimer du dialogue social pour favoriser les entreprises et leurs résultats. Je vais le dire ici aussi calmement que fermement à tous ceux qui véhiculent ces idées. Si les métiers ne trouvent pas preneurs, c'est qu'ils sont pénibles, mal payés, éloignés du domicile ou d'autres raisons diverses. Le dialogue social ne sera jamais un frein au plein emploi. Il en est une des solutions, au contraire, et il permet le développement de l'entreprise. Et toutes les études le prouvent.